Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Évidemment, elle accepte, je lui envoie l'adresse. En moins de 30 minutes, il est là. Et il arrive là, je descends. Et puis il a faim pour mettre dessus. D'abord, il est venu, il a d'abord ri de ma camarade, là, il a bien beau ça. Ça, je savais. C'est Drigo de la Driga. Ils se sont comportés, moi. La Driga, il est... Et puis on sort là, on est dehors là. Dès qu'on est sorti là, pour aller à sa voiture là, le temps qu'il m'explique là. Et dès qu'on a franchi le portail net là, il regarde à gauche-droite, gauche-droite. Moi, mais je n'arrivais même plus à le cerner, en fait. Gauche-droite, tout le temps, c'est lui qui regarde derrière lui. Genre, il y a quelque chose derrière lui. Son visage est comme ça, c'est-à-dire qu'il a un visage qui est sur le qui-vive chaque fois, quoi. C'est pas voleur, c'est voleur. Solo. Donc, moi, j'ai remarqué ça la première fois. La deuxième fois, c'était chez Soulé, là-bas, à 4 chemins. Le vieux, il a pris sa colle, il a bloqué sa clé, là. Donc, on était dehors. Quand il a pris sa colle, il a bloqué sa clé, puis bon, Soulé m'a dit de se laisser tout ça là. Mais pendant que lui et moi on parle, on est à trois, on est arrêté en train de parler, il regarde derrière. Il regarde, c'est-à-dire que son bien n'est même pas cambré sur nous. Donc, moi j'ai essayé de symboliser tout ça. Il dit, ceux qui ont ce genre de comportement là, c'est qu'il a trop chié. Il a chié partout. Il a chié partout. La dame me dit, Dosso, si tu veux, demain on va faire un live. Je vais venir, je vais témoigner, mais je ne veux pas que je vais venir sur un faux compte qui est témoigné. Il dit ce qu'il m'a fait. Elle dit même, il lui reste encore 3 000 € à rembourser. C'est-à-dire qu'elle, là, elle travaille depuis... Ça s'est passé en 2021 pour elle, là. Elle travaille, elle rembourse que les dégâts de Didier Rodrigue. Elle travaille, elle rembourse les dégâts de Didier Rodrigue. Elle dit, c'est maintenant même je commence à me reprendre un peu. Alors que cette dame-là, je l'avais une fois vue au Moko. En fait, le restaurant Moko, là, pour ceux qui vivent ici à Aubervilliers, là. Oui, chez le tonton Bété, là. Voilà. C'est ça, Augustin. Je l'avais une fois rencontré chez Augustin. Mais à l'époque, elle ne m'avait rien dit ça. Et puis bon, ce jour-là, moi, je devais prendre le taxi pour venir. À l'époque, j'habitais Porte de Clignancourt. Je voulais prendre le taxi pour venir. Elle m'a dit, non, Dosso, c'est pas la peine. J'habite juste aussi après toi. Elle m'a déposé, juste à la sortie du périph', là. Elle m'a déposé, elle a continué. Elle dit, bon, comme à l'époque, l'affaire n'était pas encore soulevée. Je dis, ben, peut-être que si tu avais dit ça, toi, on pouvait essayer de parler. Elle dit, non, moi, en tout cas, je suis en train de rembourser peut-être 3 000 €. Imagine quelqu'un qui rembourse 30 000 € depuis 2021. 30 000 € depuis 2021. Et puis, il continue sa live, hein, continue sa best live. Lui, il n'en a rien à cirer. Son frère n'a qu'à venir nous dire que c'est la dame qui est partie vers lui. Les imbéciles comme ça. Et avec ça, c'est lui qui montre une photo de famille, BCBG, tout le monde est beau, tout le monde est clair, avec le sourire, tout va bien, petite famille bourgeoise. Bon, ça, c'est rien encore. Il y a une dame même qui est venue témoigner encore sur mon panel. Ah ouais. Dit, elle aussi, là, elle sortait d'une situation difficile. Elle venait de divorcer. Vous, les femmes aussi, Adama, on peut faire ça. Elle venait de divorcer avec son mari. Elle était vulnérable aussi comme l'autre. Et elle s'inscrit sur le site Mythique. Vous voyez le site de rencontre là. Mythique. Même là-bas, Drigo. Mythique, non? Ah, parce qu'il attaque même sur Mythique. Il est tue tout le site, hein. Mythique. Drigo. Même elle adopte un homme aussi là-bas. Drigo, on va l'adopter aussi. C'est les gens qui viennent vers lui là. Écoutez ce que le tonton l'a écrit en bas. Tonton Motion. Il dit que c'est dans son salon que Rodrigue a scellé son lien avec la dame à qui il a volé 30 000 € là. Qu'il a naqué 30 000. Que dans son salon, les deux se sont mis en couple. Donc, ça dit que je ne mens pas. Donc, et la dame s'inscrit sur Mythique. Le vieux, pardon, il tapoté le live. Le vieux en train de donner les vrais sons, les vrais berets sur DJ Rodrigue, tapoté, Yo, Warrior. le live. Warrior. Moi, je vais vous laisser, je vais descendre. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est dosé.
Donc, je vais laisser les autres monter, ils vont enchérir un peu. J'ai assez Ok. de la place. Bon, le père, je te Allez, descends tiens sur ta encore. porte. À tout à l'heure. Ok, y a pas de souci. La Kanda, y a tout à l'heure. Le père de Sou. Ouais, allô, allô. Merci. Bonne nuit. Ok, allô. Yes. Ciao, Yoro. Tapotez le live, tapotez. Les vrais bérets sont là, le vrai son, les vrais papous sont en train d'être cassés. Tapotez avant que le père de Sowa continue à renchérir sur Mourad. Sur les aventures de Mourad, la grigaille. Walid. Walid Agrigaï. Charmout, Walid. Shukran, Walid. Aïe, le père, allez, vas-y. Donc, la dame s'est inscrite sur Mythique. Vulnérable aussi. Donc, lui, il était inscrit là-bas. Ils ont commencé à chatter, ils ont commencé à échanger, ils se sont donné rendez-vous. Je crois que c'était sur les champs, ils se sont donné rendez-vous, ils ont mangé ensemble, tout ça. Même lui, elle aussi, elle est tombée sur son charme. Elle allait avec lui. Bon. Et après, il a commencé à... il a pris, comment on appelle le chèque... comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Bon, ces histoires de chèqueros là. Donc il a fait 3 chèques à hauteur de 3 000 euros. Ça fait 9 000 euros qu'il a positionné sur le compte de la dame. La dame, elle pensait qu'elle était dans une vraie relation, que c'est un monsieur vraiment qui avait les moyens de sa politique. À sa grande surprise, Walid l'a bloqué de partout. Walid, après avoir retiré tout l'argent, il a bloqué la dame de partout. Et la dame, quand elle est sortie de son divorce, elle avait économisé 6 000 euros pour ses 2 enfants. Donc sa banque l'appelle. Voilà, machin. Donc déjà, les 6 000 euros qu'elle avait épargnés pour ses 2 enfants, la banque a saisi ça d'abord. Donc il reste 3 000 euros. Actuellement, la dame est dans la merde. Il l'a bloqué de partout. Donc Walid, c'est comme ça, Walid. Walid, il est comme ça. Walid, vraiment... C'est vrai que nous faisons des vidéos, mais cela, si après ces vidéos-là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir encore pour dire que Walid l'a arnaqué, c'est toi-même on va afficher puis on va t'insulter. Voilà. Ça, c'est vrai. Pareil, ça fait des jours, ça fait lundi, demain, ça va faire 1 semaine que nous sommes sur cette histoire. Voilà. Je pense qu'il y a près de 1 million de personnes qui ont écouté, 2 millions, même 3 millions de personnes qui ont écouté cette histoire. Parce que sur les panels, là, il y a les gens qui viennent, quand ils regardent, après ceux qui sont passés, c'est des milliers de personnes qui sont passées, qui ont écouté. Donc, si vous n'avez pas pris conscience de ça, que vous voyez Walid venir de loin, je vous ai déjà dit ce matin, quand vous le voyez venir de loin, changez de route. Prenez une autre voie, ne partez pas tout droit vers lui, parce qu'il est capable que son médicament va vous prendre là, en même temps, vous allez changer d'avis. Et puis, le grand frère de Sceaux, il a été peut-être bref. Sinon, il y a beaucoup de détails que la dame a donné. Voilà, quand ils sont, le même jour, il allait mouiller sa kikinette. Mais malgré ça, il a pris l'argent de la dame encore via un faux chèque. Voilà. Donc, ça vous dit, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, vous avez vu le cas de ce que De Sceaux a expliqué. Et il y a d'autres cas où, voilà, il abuse de la femme et ça n'empêche pas de prendre encore son argent. Donc, sur une seule personne, il y a double peine sur une personne. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Alors parce que la dame aussi, elle est handicapée. La dame en question, elle est handicapée. Hein? Elle a même parlé de titre de séjour qu'elle ne peut plus renouveler. Je ne sais pas si le grand frère de Dieu se rappelle de ça. Oui, je confirme. Voilà. Donc tout à l'heure, j'avais dit sur mon panel là-bas, voilà, c'est pour que je l'ai dit, la dame, elle ne peut plus renouveler son titre de séjour parce qu'elle avait soit le titre pluriannuel ou 1 an, je ne sais pas, mais vu qu'elle a un dossier financier qui allait loin, donc ça salit son dossier, ça salit, elle ne peut pas renouveler son titre de séjour jusqu'à présent.
Elle ne peut pas travailler, elle est dans la merde, donc voilà. Donc quand c'est comme ça, voilà, Walid ne se soucie même pas de l'avenir de la vie de cette dernière. Tu vois? Donc il faut avoir de la compassion pour des personnes. Elle est handicapée, elle a problème de nerfs. Normalement, elle doit être suivie en neurologie. Elle a problème de nerfs à la tête, hein, dans le cerveau. Hein? Les nerfs qui sont reliés partout des yeux jusqu'au au cerveau. Quelqu'un qui a ce genre de pathologie là, qui est vulnérable, mais quand même c'est que tu veux sa mort. Donc il faudrait que il puisse vraiment se revoir. Il n'a qu'à se revoir parce que on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Monsieur Charlie, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est un sociopathe. Le sociopathe, ce qui caractérise un vrai sociopathe, c'est sa capacité de déceler la faiblesse chez sa victime. Quand il est dans un coin comme ça, il voit les femmes, il sait quelle femme est en période de dépression. Et cette femme devient peut-être sa cible. Ou bien, et puis c'est des personnes, quand ils arrivent dans un groupe, ils aiment écouter beaucoup. Quand tu es là, tu expliques ton histoire, et après, il peut te prendre des côtés pour te proposer des solutions. C'est là que tu tombes dans son piège. C'est donc un pervers narcissique à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et regardez la pauvre dame qui travaille depuis 3 ans en train de rembourser ses dettes, en train de réparer les dégâts. J'imagine dans quel état la dame là est. Quand elle s'assoit, elle dit, hé Seigneur, je me suis mise dans quoi? Et puis toi, tu es en train de te saper, tu mets chaîne au cou, tu prends les photos, tu mets carreau ouais, sur ton corps, tu blanchis de jour en jour. Hein? Et les gens sont en train de rembourser des Maman, dettes. il faut dire diprozone. Caro Watt, là, tu l'as trop lancé. Il faut dire diprozone. En tout cas, tu es en train de mettre diprozone sur ton corps, monsieur Walid. Et regarde comment tu mets les mamans des gens dans des problèmes. Ça, la même, elles sont là comme ça, elles soupissent, elles ne peuvent même pas expliquer à leurs propres enfants ce qui les arrive. Alors que diprozone a déjà fait des dégâts dans leur vie. Vraiment, tu es méchant, Walid. Tu es vraiment méchant. Ta femme, ta soi-disant femme, avec son gros nez, on dirait un truc qu'on prend pour puiser l'eau dans le puits là. Elle n'a qu'à venir parler ici. Pour dire que mon mari n'est pas allé arnaquer quelqu'un n'est pas venu. Mais c'est méchant. En tout cas, Walidou a fait fort des MKS. Walidou, il est grave. Non, moi, c'est quand le grand frère de soi a fait sa vidéo sur lui et puis tu as vu Taliban Choco, c'est ce qui a attiré mon attention à approfondir mes recherches en information et j'ai commencé à suivre de près cette affaire pour voir les personnes victimes. Mais sinon, si c'était comme ça entre ceux qui appellent à l'autre à partir par là, moi j'allais pas trop m'intéresser parce que moi j'aime pas m'intéresser trop. Mais quand je vois des personnes que je connais qui ont vécu comment dirais-je, la méchanceté de Rodrigue, voilà, ça me booste un peu, voilà, ça me booste encore plus pour m'investir. Voilà, parce que on ne peut pas faire ça à ses propres frères. Et aujourd'hui, souvent dans les commentaires, les gens nous interpellent pour dire non, laissez, c'est votre frère ivoirien, laissez. C'est pour cela que j'ai dit, donc ces personnes qui l'arnaquent et ces personnes qui mettent dans les problèmes, dans les difficultés, est-ce que ce sont ses frères libanais? Ce sont des Ivoiriens. C'est ses frères ivoiriens. Donc, nous, on vient lui dire, on vient l'interpeller, on vient le dénoncer, et vous nous dites non, vous vous attaquez à votre frère ivoirien.
Mais ceux qu'il a mis dans les difficultés, dans les problèmes, là. Mais c'est les Ivoiriens aussi. Non, non, on est extraterrestres. On n'a pas papa, on n'a pas maman. On est quitté en haut pour tomber. Nous sommes des martiens. Voilà, on est quitté en haut pour tomber. On n'a pas papa, on n'a pas maman. Non, les gens ils sont formidables. Ils disent non, ça là. Ce sont ces petits envoyés là, ils en vont faire les commentaires comme ça. Parce que. Donc la dame me dit, Dosso, ce qu'on va faire, je vais créer un compte TikTok. Je peux pas m'afficher. Parce que, et puis effectivement, c'est une dame qui est beaucoup connue à Paris. Elle est beaucoup connue. Elle dit, je ne peux pas m'afficher. Oui, maman, je sais. Elle dit, bon, je vais faire un faux compte. Je te fais signe, on organise un live, comme ça je vais venir expliquer. En tout cas, elle n'a pas venu demain. On sera. La dame, elle avait un restaurant avant. Non, je n'ai pas donné d'identification ici. Ça y est, mon idée commence à partir sur une tante qui est vraiment connue à Paris. De ce faut creuser du côté d'une ancienne ministre qu'il avait grugé aussi, qui était dans l'ancien régime. Il faut chercher là-bas parce que comme c'est une personnalité publique, on ne va pas exposer la personne ici. Parce que c'était une personne de sa région. La dame, là, elle avait un restaurant. Tu sais déjà de qui je parle. Donc, c'est déjà c'est qui? Hein? Donc ça. Hein? Attends, j'ai fait mon micro. Gossou. Gossou Kiassou. Ça, c'est Walid, ça. C'est Walid. Hein? C'est Walid. Oui, parce que j'avais appris dans le temps que c'est lui qui a fait tomber la dame, la Seigneur Jésus et maman. C'est Walid. 2021, on t'a dit qu'il y a longtemps, elle est dedans. Depuis 2018. 2018, il frappe. Et ça, c'était en quelle année, ça, pour la restauratrice, là? 2021. Et c'est elle qui a problème de cerveau? Non. Ah, ok. As-tu le beau des beaux? Comment tu vas? Il y a beaucoup de victimes. Maman Lisa, tellement les victimes sont nombreuses, nous-mêmes on se perd. C'est vrai. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Il a un truc en lui. Hein. C'est-à-dire, si tu présentes quelqu'un à Walid tout de suite, l'amitié de Walid la devient plus fort entre ces deux personnes que toi-même qui a été la courroie de transmission. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai eu à lui présenter deux personnes, mais Walid a failli remonter ces deux personnes contre moi. Il a failli remonter les deux personnes que je lui ai présentées contre moi. Heureusement que moi aussi, ma bouche est aussi sucrée un peu. J'ai mis ces personnes-là devant le fait accompli. Et Dieu merci, elles ont compris effectivement que c'est Walid le faux type dans l'affaire. Donc il avait commencé à monter les deux personnes-là contre moi. Ouais. C'est le comportement. Il est fort. Ouais, c'est pour mieux agir. En fait, il t'enlève comme ça, il les isole. Il isole ses proies et puis il frappe. Walid, il est très fort. Très fort. C'est pourquoi... Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu pervers narcissique, excusez-moi? Si, ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bah, je comprends mieux. Walid, il est très fort, il est très puissant. C'est le profil du sociopathe, c'est un sociopathe. Voilà pourquoi je vous dis, si Walid vous dit bonjour, il ne faut même pas ouvrir ta bouche, tu vas lui dire bonjour. Tu dis bonjour net, c'est fini, tu es mort. Si tu dis bonjour, il faut fermer ta bouche, continuer ton chemin. Continue ton chemin, là. La Kenda, il faut mettre la photo de la femme camerounaise qu'il a eue et elle a perdu la vie là. D'accord. Donc, avec non, si plaisir. elle est décédée, c'est pas la peine de mettre sa photo, ça va choquer ses proches, faut pas faire ça. Non, un vieux père de c'est sa soeur même qui dit des mecs. Ah, d'accord. La soeur même qui est venue nous casser le papo, comment Walid est parti au Cameroun au funérail de sa belle-mère ou bien de son beau-père, et puis il a dit jetons des gens là-bas. Actuellement, les grands sont en train de rembourser dettes là-bas. Il a même fait chanson en hommage pour la vieille. Et puis sa fille s'appelle Rosalie comme sa maman. La grande soeur de sa belle-fille est en train de rembourser dettes là-bas fort, dette de Walid. Walid est parti au funérail de son beau-père ou bien de sa belle-mère. Il a fait les gens là-bas. Voilà, c'est Grigo de la Grigaille. Drigo de la Grigaille. Voilà. Il a le camion, il a géré ça propre et après il est rentré en bourse. Drigo la magie. Jolie femme aussi. Que son âme repose en paix.
Elle a mis un bébé au monde. Drigo n'a jamais cherché à aller voir. Nous, les vilains garçons, là, vous ne voulez pas de nous. Pourtant, c'est nous, on a bon cœur. Vous allez prendre un gars comme ça, là, qui est en train de vous faire du sale. C'est vraiment vilain garçon, mon combat. Venez vers nous. Nous, on est vilains. Nous, on ne cherche pas. Nous, on a bon cœur. Et là, comment il a arrêté là-bas, on est YZ. Toujours penché sur le côté, tellement ils ont mougou par derrière. Ça, c'est quand il a fini de faner la fille. Oh, ouais, gros, en bas est petit. Voilà, elle est enceinte de lui, hein. Voilà, tranquille, il sourit. Et puis, la petite qui... Pendant ce temps, chaque jour de sa vie, elle paye crédit seulement. Elle rembourse crédit seulement. Il a petit kikinette. C'est ce que la dame, Lago, là, m'a dit la dernière fois sur mon live. Et puis, elle dit que son truc là, il est ouvert, quoi. C'est ouvert. C'est là même, elle a commencé à comprendre qu'il fait les deux, quoi. Il fait les deux. Comme elle a su que c'était ouvert quand c'est pendant qu'il faisait qu'elle a mis. Elle est partie regarder. Peut-être qu'il a mis le doigt. J'ai dit, la mère Lisa, la position ciseau, peut-être qu'il a fait la position renversée. Et moi, je suis de la vieille école, hein, pardonnez les enfants. Il a fait la position retournée. Ouais, peut-être, voilà, sans doute, peut-être, elle a fait. Le père Charlie, tu vois la position là, non? Il a fait la position. Non, mais sérieux, parce que j'imagine, quand elle a vu que c'était, tu vois, c'était. Moi, je sais comment elle a su ça, parce qu'il était allé à la cave. Donc, tu vois, dans l'autre position, quand tu prends l'autre position pour aller à la cave, là. Il a pris l'autre position pour aller à la cave. Ça, c'est la position 69, là. Voilà, il a 69 façons. Ouais. Il a pris l'autre position pour aller à la cave. Donc, la fille a tout vu. DJ Visa. Je vais aller, ok. DJ Visa. DJ Visa. Drigo de la Driga. Elle a dit oups. Ah, celle-là, elle a vu oups. Celle-là, elle a vu, hein? Elle a dit. Final que le président Ouattara a fait à Bobo. Là. Elle a dû voir même les intestins. Elle a My God. Tellement c'était ouvert. Non, c'est vrai. On en rigole, mais le monsieur là, il est grave. Hein. Il est grave. Il est méchant même, vieux père. Il est mauvais. Franchement. Donc, quand pour lui et moi, ça chauffait, il m'envoie une photo, une vidéo de 5 secondes où il a son âme là. Le mec qui l'a donné âme là, il était policier avant ou bien? Il y a quelqu'un en commentaire qui dit il a ce passeport Bordeaux. C'est pas, ça là, c'est flash. C'est le passeport de ses jumelles. Elles sont franco. C'est pas son passeport. Lui, il a la carte de résident. Mais il ne peut pas avoir un Bordeaux. C'est pour répondre à. Il fait ça pour attirer les gens dans son filet. Ces jumelles-là, elles portent le nom de leur grand-mère par rapport à Bess. Il y aurait l'occasion de bien vous décortiquer tout ça. Walid, c'est un faux type. Faites attention, je vous en prie. On communique dessus, mais aussi ça doit nous servir. Faites attention à ce monsieur. Si après tous ces lives qu'on a fait là, quelqu'un vient nous dire après que Walid l'a grugé là, toi-même on t'a affiché, et puis on te fait ça jour, on met ça dans ton corps. Ouais, c'est clair, là, il faut être vigilant. Quand quelqu'un va t'appeler là, tu demandes ton truc, ça date de quand? S'il dit ça date de 2 décembre 2024 là, faut jeter son corps. Voilà. 20 décembre, faut jeter son corps. Tu prends toutes les informations et puis tu viens l'afficher. Nous-mêmes là, on va faire parler de Walid cette fois-ci. Ah ben oui, hein, ça c'est clair. Hein. On va faire parler de Walid. Et vous imaginez 30 000 euros. Moi, je pleure pour 3 000 euros. D'autres pleurent pour 9 000 euros. Jusqu'à 30 000 euros. Mais vieux père, 30 000 euros là, elle lui a donné ça un peu bien, un coup qu'on oublie. Non, c'est les mêmes histoires de Chekero là. Il faut chèque là. Seigneur. Aïe. Ouais, que toi, tu lui envoies ton RIB, il te fait des virements. C'est les mêmes conneries comme ça là. C'est les mêmes conneries là. Voilà aujourd'hui. La dame en tout cas commence à se reprendre un peu, Dieu merci. Ça n'a pas eu d'impact sur sa santé. Bon, ça va. Non, c'est le chèque qui donne pour dire qu'il faut déposer mon chèque. C'est lui-même, il met le montant, non? Il met le montant, il peut mettre 20 000 euros, 15 000 euros. C'est lui qui met où? Il va dire qu'il faut déposer pour retirer pour moi. Il a donné visa à un monsieur là. Au lieu de mettre footballeur, il met footballeuse.
Il s'est Et pas les écrit. attirer. Comme ça. Il s'est même pas Oui, écrit. c'est pas écrit, hein. Oui, ça, j'ai la Si Walid confirmation. écrit, si Walid écrit devant toi, c'est comme Mousse est tombé dans une rouge. Oui, il vaut rien. Il vaut rien. Il vaut rien. C'est pas écrit. Il vaut rien. Comme aujourd'hui avec le téléphone même corrige en même temps les textos. C'est ça qui le sauve. Sinon, c'est un vrai analphabète même au sens pur du terme. Analphabète même. Vrai là, c'est Walid. C'est lui, il traite les gens d'illettrés. C'est pas de ma faute si tu m'envoies que des illettrés. Il y a lui qui est parti à l'école là même. Go footballeuse. Tu vois un vieux monsieur comme ça qui est quand même footballeuse. Il va vous montrer la photo de son écriture, ne vous inquiétez pas. C'est un faux type. Hein. Même son écriture, il n'est pas pour de ça. La Keda, qui es-tu? Je dis c'est un faux type. Souvent, tu peux faire des textos, tu vas te tromper, tu vois. Ça, on comprend, on sait que bon, tu t'es trompé. Mais lui, non, c'est pas ça. Hein. Walid, c'est un faux type. Je vous ai dit la dernière fois, quand ça chauffait entre lui et moi, il vient à la maison, il me dit, ouais, j'ai que lui la chaîne en or. Déjà, c'est hors blagué. Rien du tout. Donc, moi, il voulait me donner ça. Or quoi? Hors blagué. Ah, c'est hors plaqué. Il y a hors plaqué, mais pour lui, c'est hors blagué. Je te dis qu'il a tout le matériel. Il a tout le matériel de son travail. C'est comme quand tu es agent SIAP, là. Avant d'aller faire tes rondes, là, tu prends quoi? Tu prends ton ceinturon, non? Tu prends ta turquoise. Voilà. Tu prends ton petit carnet avec ton stylo pour aller faire ta ronde. Lui, là, c'est comme ça, il a tout l'arsenal. Tout l'arsenal. Pour son travail, il a tout l'arsenal nécessaire. C'est un menteur. Il a tout l'arsenal. Ouais, donc c'est un Et bon le gars soldat. qui est à côté là, le gars qui est à côté, Bon c'est son soldat. complice. C'est son complice depuis le Maroc. Voilà. Toi, tu es quel genre de personne? Toi, tu as mis partout dans le monde entier. Toi, tu es qui? Tu es quel genre de personne? Un homme normal même, est-ce qu'on doit avoir au moins plus de 2 amis? Un homme normal doit avoir au moins un ami et puis des camarades. Un ami, c'est ton confident. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être que c'est un assistant social. Ah, mais lui, il a ami partout. On va aller le voir alors. L'homme comme ça, là, il faut se méfier. Il y a la pauvre maman Irène, Irie qui est dans. Elle comme ça, il a arnaqué 5 000 €, mais elle n'a même pas de preuves. Elle lui a remis l'argent main en main. Je dis, toutes nos mamans ici. Je vous dis, toutes nos mamans ici à Beng, là, qui étaient en train de faire des restaurants, là, la plupart qui ont fermé, là, Walid a son pied dedans. Walid, là, il a son pied dedans. Il y en a qui sont là, elles ne peuvent pas parler. Parce qu'elles ont peur que les gens ne se moquent d'eux. Est-ce que vous voyez un peu? Ben oui. Parce qu'il vise sa cible. Hein. Ses cibles, il vise ses cibles. Hein. Il vise. Toutes nos mamans qui avaient les grands restaurants à l'époque ici, là, la majorité qui ont fermé, là, si tu mets 10 mamans, là, il y a au moins 8 là, où Walid il est en bas. C'est Walid qui les a arnaqués. Walid, il a son pied dedans. Vraiment, c'est. Et puis vous le voyez quoi là? Ça fait pitié aussi. Marie, quand on parle, mais moi j'ai pitié pour les mamans là. Vous le voyez comme ça là. Je vous dis, hein, son dipro qui met là, son diprozone qui met là, ça ne prend jamais sa main. Ses doigts là sont galeux, quoi. C'est galeux. Est-ce que vous l'avez vu en vrai? Son dipro il prend là. Regardez bien ses doigts. C'est gal. Bon, on va écouter un peu du Enskofis, hein, le père même du Zogoda Zoé, parce que voilà encore un deuxième DJ Rodri dans la rue. Ouais, lui, je vois son histoire, mais comme bon, je ne le connais pas perso. Sinon, souvent, je vois. Lui, il est trop fort. Lui, il est trop fort. Mais la Kenda, là, vous-même, vous luttez. Vous dites non, on lutte pour l'accumulation des postes. Même dans le gouvernement, même partout. Accumulation des postes. Mais dis aujourd'hui, lui seul, il est préfet. Il est ambassadeur. Il est directeur de banque. C'est-à-dire qu'il est directeur de banque ou quoi?
Donc, il a accumulé 4 postes. Donc, normalement... Il a auto-école aussi, auto-école. Faut pas oublier de mettre auto-école. Voilà. Donc, le président de la République doit le décorer chevalier de l'Ordre national du mérite des anarcheurs. Voilà. Il fait une vitro aussi, une vitro. La sur par WhatsApp aussi, n'oubliez pas. Pour enfanter, on dit ils vendent bébé. Hein. Si tu as besoin de bébé, les jumelles, tout ça, là, ils vendent ça. Ils vendent ça. Non, attends, donc le gars là, c'est comme ça, il est. Il sait même pas ce quoi il a dit même. Et puis, je profite pour lancer un appel. Les gynécologues, tout ça là. On a oublié, voilà, il est gynéco, c'est un gynécologue. Donc je profite de l'occasion. C'est l'histoire du chauve qui est plus grave. Le monsieur qui n'avait pas les cheveux là. Il dit il va l'envoyer en Turquie pour faire un plan. Eh, le pauvre chauve. J'ai dit. Il est un homme à tout faire en fait. Je lance un appel à tous nos mamans qui ont des maquis ici, qui gèrent leur maquis. Faites Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Attention à Walid, attention à Walid. Mais est-ce qu'il n'est pas la vente? Faites les plats de placaliers. Est-ce qu'il n'est pas la vente des faux terrains? Bon, les faux téléphones aussi. Des terrains à Abidjan là-bas. Déjà, quand il va en Afrique là, il s'en va à Babès aller faire le faux titre de séjour là. C'est ça, il va en Afrique pour aller mamailler les gens. Oh non, ce gars là. Eh, Walid, la vie est facile. Si la vie était contre tout le monde allait s'en sortir. Il est parti manger dans un restaurant d'une fille qui s'appelle Diamant Bleu. Quand il mangeait la même aigre de riz n'est pas tombée à terre. Elle a mal pour ça. Elle le poursuit. En tout cas, Walid, DJ Rodrigue Reposon, si je te vois à Vitry-sur-Seine, dans le restaurant de ma tante, le Zétou, on va courir, toi et moi. Ah, le Zétou, c'est mon restaurant, hein, à Vitry, là. Ah, voilà. Ouais. Donc, du coup, si jamais tu vas là-bas, là, en tout cas, je vais déjà l'appeler même pour le dire. Elle continue sur Placali, là. Oui, tout le... Quand j'avais la voiture, tous les samedis à 14h, j'étais là-bas. C'est ça. Et puis il y a les réunions des tantis, tout ça là-bas. Voilà, tous les samedis. Oui, c'est les tantis là, mais il aime. Mais justement, c'est pour ça que je lance. Je la garonne. La mère, il faut prévenir ta tante en même temps, parce qu'il aime les tantis. Hein. Oui, il y a les réunions des tantis là-bas, ça la tire. Hein. C'est ça. Mais ce que Dosso dit, c'est vrai, parce qu'à un moment, dans Paris, les grandos, les grandes sœurs, qui étaient les tenancières, plutôt les tenancières, avaient pour réputation de sortir avec des petits gars. Donc ça, effectivement, Dosso a raison pour dire que sur 10, effectivement, 8, il peut être à la base de leur, comment dire ça, de leur échec, de leur faillite. Donc du coup, parce qu'à un moment donné, on entendait dire que les vieilles mères, là, elles aimaient les petits gars. Donc les vieilles mères, doucement aussi. Vous prenez les petits gars, ils bouffent vos jetons. Voilà un Rodrigue qu'on a trouvé. Il y a une même que je connais, que je n'ai pas dit son nom, qui sortait même avec le fils de sa camarade. Attends. Et si le fils de sa camarade, c'était maintenant le fils de Rosalie, qui est DJ Rodrigue, dit Walid. Moi, c'est bizarre. Hein. Mais côté sexualité, là, moi, c'est pas... on peut, tu vois, on a à Paris. On peut sortir avec une vieille mère. Est-ce que tu vois, mais il faut pas l'escroquer, tu vois, un peu. Si c'est sincère, est-ce que tu vois un peu? Voilà. C'est vrai, il n'y a pas d'âge en amour, c'est vrai, il n'y a pas d'âge en amour, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, le cas de Walid, il y a toujours quelque chose qui se casse derrière, en fait, c'est ça. Il y a la montre maintenant. Là, ça monte. On est fait. C'est une Rolex ou quoi? Ah, là, il ressemble à un Congolais. Zamba Mbeta. 4 cadrans. Bogo. Azalakate, comment le dit tout? Le père de son. Zambe. Congo le bito. Fond de teint. Zambe Nangaye. Il met du fond de teint, Dosso, Il met du fond de teint, je pense, non? Ou bien? Mais Walid, il est prêt à tout, hein? Aïe.
La mère, toi, tu oublies qu'à quelque part, Walid des femmes. Donc, il se maquille à quelque part. Ça, et toi, tu as oublié ou bien? Et puis, la C'est vrai, ma cousine. Voilà. Sylvie, oui, c'est vrai, je me suis rappelé du prénom. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux au vieux père Dossou. Il ne savait pas que mon vieux père, il avait un talent d'Atalakou. Hein? On peut rachérir dans le Congolais comme ça. Aïe. Zambi, Ouais. Zambi, Talatati, Congolo bête. Voler là. Flash. Et puis, il est épilé, tout ça, là. Hein? Mais tu sais ce qui rend les lèvres roses comme ça là? C'est simple. Ça arrive, tu prends du citron, tu mets du Nescafé dessus et puis tu brosses tes lèvres. Ah ouais? Monsieur Ouais, Dosso, c'est ce qui rend les lèvres roses là. Monsieur Dosso, je voulais vous demander quelque chose, grand frère. Je ne sais pas, mon frère, je voulais vous demander quelque chose. Mais si vous savez que la Drigaille même, là, il a votre médicament. Ah bon? Le jour où il est monté dans votre panel où vous étiez énervé, là, il vous a pris un dé. Moi, mais Comment c'est qu'à Kouma Yere? moi, il ne cache pas que moi, mais moi-même. Tu sais pourquoi il rit? Non, mais il dit, c'est ton mort même. Tu sais pourquoi j'ai ri? Avant qu'il ne me tête là, les mêmes atalakou qui me faisaient là, avant le traitement là, c'est même atalakou là, elle avait commencé. Donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, ouais. Ouais. Donc, Il dit, tu as jolie bouche, tout ça là. Tu n'as pas pu parler encore. Même quand tu regardes, tu as jolie bouche. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Moi, je suis étonné. C'est Atalakou quand il avait commencé. Atalakou, on a tué. Atalakou, on a tué. Il dit, quand il t'a pris en une, deux comme ça, là, tu n'as plus parlé. Il dit, ouais, le gars là, il a un médicament du monsieur là. Walid. Ah, Walid. Charmoute. Elle est montée. Walid Dami, le vieux père Charlie, Walid a mis œuf dans la bouche de M. Dosso à distance. œuf qu'il a mis dans la bouche de... Voilà, œuf qu'il avait pris en Korogo là. œuf de Korogo là, il a mis ça dans la bouche de M. Dosso à distance. Il dit, si il monte là, œuf rentre dans la bouche de M. Dosso. Est-ce que lui-même, il n'a pas les chameaux? Il n'a pas les chameaux même à Korogo, il monte dessus même. J'ai vu une de ces vidéos là. J'ai entendu un de ces voices là, où lui aussi il est en train de maudire quelqu'un. Il dit, aïe, c'est le monde qui va à l'envers ou quoi? Le monde va à l'envers. J'ai écouté ça sur un panel, elle est en train de maudire quelqu'un, je le maudis. Vieux père Koulbi, voilà, tu as ça, voilà, faut jouer s'il te plaît le père. Voilà, faut jouer le père, on va écouter. Que je le maudis, Et Walid. Non, mais lui là, c'est un vrai cousin. Et vieux Dosso, toujours mignon, hein. Et ses belles lèvres. Voilà, Ede. Non, il me regarde ici étonné. Les belles lèvres. Lève même étonné. En fait, il a fait que Dosso même en plein direct, il est obligé de regarder bien sa caméra pour voir. J'ai dit que c'est le moi, il s'agit vraiment. Écoutez l'audio. Dosso même là, il se regarde, il se pose la question si c'est de lui on parle. Je maudis sa femme, je maudis ses enfants. Marie, il vit pour le cadeau pour le père de... Ils n'ont qu'à tous mourir. Le jour que je le vois de mes yeux, je te jure, il meurt ou je meurs. Jusqu'à aujourd'hui, mes oncles, et tout le monde a fait vidéo à cause de lui. Je regrette pourquoi le jour-là, pourquoi tu mets, pourquoi je l'ai connu. J'allais pas prendre ces 5 francs. Je le maudis, j'allais pas prendre ces 5 francs. Mais le jour que je le vois, soit je meurs ou il meurt. Il vit avant mon cadeau maintenant. Quand tu l'entends parler, on dirait bon l'homme. Quand tu l'entends parler là, on dirait bon l'homme. Je suis fâché. Excuse-moi, Colby, tu peux remettre, s'il te plaît, j'ai pas bien entendu. On dirait bon l'homme. S'il te plaît. On dirait Fanga là. Alors, bon, je remets. S'il te plaît, j'ai pas bien saisi le début. Mais la partie est trop chic. Il dit, le jour là, il regarde d'avoir pris son argent. Je maudis sa femme, je maudis ses enfants. Ils n'ont qu'à tous mourir. Tu as compris? Ils n'ont qu'à tous mourir. Le jour que je le vois de mes yeux, je te jure, il meurt ou je meurs. Jusqu'à aujourd'hui, mes oncles, tout le monde a fait vidéo à cause de lui. Je regrette pourquoi le jour-là, pourquoi tu mets, pourquoi je l'ai connu. J'allais pas prendre ces 5 francs. Je le maudis, j'allais pas prendre ces 5 francs.
André, il a fait quelque chose de bon et c'est 5 francs. Je te jure. Là, tu as bouffé la couille, il n'allait pas prendre ses 5 francs. Il dit les oncles ont fait quoi? Excusez-moi. Je le vois, il meurt ou je meurs. Je te dis la même chose. Il faut te muter d'abord. Monsieur Lecoff 225, c'est Colby qui joue le voice. Donc si tu veux lui envoyer cadeau, il est au-dessus de Ivy en haut. Il est en haut. Comme tu as demandé qui met le voice, c'est Colby qui a mis. Merci le père, tu peux continuer. Lui aussi, Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, du coup, mais il parle de ses oncles? Non, lui aussi, il maudit les gens, non. Lui aussi. Il va maudire quelqu'un. Le monde part en couille. Le monde part en couille. Zacharia, là. Demandez Zacharia. Sa mort est proche. Faut pas m'énerver même. S'il te plaît. Parce que dans le live, là, ma femme est montée dans un insulte. Donc, elle est comme ça, insulter les gens. On m'a mis la vidéo. À cause de Zach, je demandais Zacharia. Je vais jamais le louper. Je te dis quelque chose, si tu fais un récipient, il faut l'envoyer. Lui et moi, là. Je dis, il y a ce métier au milieu, tu n'entends pas. Il n'est pas parti chez mes parents, il n'est pas parti chez mes parents. Lui et moi, il y a ce métier. Merci Ivy, merci Ivy. Voilà. Zach, là, il ne va pas avoir longue vie. Regarde. Pour le gros cadeau. Il ne va pas avoir longue vie. Ah. Attends, toi tu bouffes l'âne de quelqu'un et puis c'est toi qui me maudit. Au nom de quoi il maudit même? Ah, c'est la question. Il a dit j'ai écouté le voix. Je cherchais, je te maudis au nom de... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comment? Toi tu bouffes l'âne de quelqu'un pour éviter que la personne même se fasse contre toi là. Lui c'est neuf avant toi. Sa tête, on dirait Calebas là. Peut-être là. Sur ce compte là, soit je veux, soit lui il meurt. Ça c'est moi, ça c'est lui. Il le maudit au nom de l'escroquerie. Mais c'est ça au nom de l'escroquerie. Non, c'est vrai, on en rigole. C'est lui, il meurt, il y a cercueil entre nous. Et la partie où il dit il y a cercueil entre lui et puis monsieur Zach. Et puis vous le savez, un gros peureux, vous le voyez comme ça. Un gros peureux. Donc moi, quand j'ai entendu le voice là, j'ai pensé à lui, j'ai dit, mais attends, c'est Drigo qui parle comme ça là. Un gros peureux, lui-même d'abord, là, il n'a qu'à marcher seul dans la rue, il n'a qu'à faire au moins 100 mètres, lui seul il marche. Il peut même pas. 100 mètres, tu vas mettre Drigo quoi. Tu dis, il faut marcher d'ici à là. Hein? Il peut même pas. Et puis c'est lui. En fait, vous avez remarqué, aucun des deux, en fait, c'est misérable, c'est pitoyable, mais en fait, ils ne prennent pas, ils rejettent, en fait, c'est toujours la faute de quelqu'un. Là, il a dit, ils ont insulté ma femme sur le panel. C'est-à-dire que c'est à cause de toujours, tant que il y a quelque chose. Mais il se dit pas, ma femme est montée sur le panel, elle est partie gueuler comme une sauvage. Mais non, c'est pourquoi est-ce qu'on a crié sur sa femme? Là, il est énervé, il est choqué. Et pour ça, il faut qu'il aille maudire des gens au nom de je ne sais quoi. Pourtant, lui, il a ruiné plein de femmes ici. Hein. Ça, c'est normal. Merci. Non, mais c'est vrai. Voilà bonsoir, ma mère Glagla, ouais, ma mère. Bonsoir, la mère Glagla. De ma mère. Oui, toujours. Bonsoir, bonne arrivée. Les enfants. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma mère. Je pensais, j'ai vu que l'ami de Drigo de la Drigaille était là. Donc je me suis arrêté. Il ne peut jamais refuser ça. Drigo de la Drigaille. À vie. On va l'appeler. On va faire écouter les propos là. De la Drigaille. Faut mettre Drigo, Walid maudit les gens, la mec Glagla va écouter la malédiction. Attendez, le band de couillon là, je l'ai entendu dire ici quelque part là-bas que non, que lui et sa femme ont pris un avocat, que l'avocat leur a demandé de ne plus sortir, mais l'avocat ne lui a pas dit de ne pas maudire les gens. Quel avocat? C'est lui-même la qui même d'aller se présenter. C'est un menteur. J'espère que la Kendai, que les victimes là, tu essayes de les mettre en truc et puis faire une plainte collective. Oui. Pour ne pas que le combat soit vain, soit un truc.
une peine perdue, il faut essayer de les regrouper et puis faire une peine collective avec un seul avocat qui représente tout le monde, quelle que soit la victime, là où elle est. Les 2 enfants du Maroc, on en fait quoi dans ce combat-là? Tu sais, les filles, Glagla, comment tu vas? Tu vas oui, bien, je vais bien. Les filles, moi j'ai oublié un truc. Hein. Dans la vie, là, tout le monde fait business. Vous comprenez? Mais pour lui, là, c'est qu'il y a la méchanceté gratuite derrière. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, on voit très bien dessus. Voilà, on peut se tromper. Ça arrive des fois, on se trompe, et puis bon, on repart. Ça arrive. Mais pour lui, là, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il vient pour te détruire. C'est-à-dire que lui, il vient sur le plan de te détruire, avec l'esprit de te détruire. C'est ça, c'est ce côté-là que nous dénonçons chez lui, en fait. D'après vieux Ménèque Répé à son âme, c'est un détruisant. Drigo, c'est un détruisant. Parce que ce qu'il fait, là... Mais mon grand frère, il a des complices, non? Il roule avec des Camers. Il roule avec des Camerounais. Il est moi la personne qui m'a appelé le matin quand il partait, c'était un Camerounais. Un Camerounais. J'ai dit, mais pourquoi tu donnes mon numéro aux gens? Donne mon numéro aux gens, c'est pour faire quoi? C'est là que j'ai compris que j'ai dit, peut-être là, il a une grande raison. Hein. En fait, ce qui le liait à moi, je vous explique. C'est que chaque fois que Taliban est sur lui, bon, il m'appelle, moi j'essaie de parler à Taliban, et puis Taliban 12, tu vois un peu. Je ne savais pas qu'il me prenait comme ça pour une couverture. Je dis, mais c'est comment je me suis retrouvé dans le pétrin, j'ai dit, ah bon? Donc ce que Taliban dit là, c'est vrai. Hein? Je dis, mais non, j'ai gravaché, hein, j'ai galéré. Hein? Putain, imaginez. Il faut faire les charges de sa maison. Pendant ce temps, il faut rembourser la banque. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si. Je dois payer ma maison, je dois payer la banque. Moi, il m'arrivait des fois, mais j'oubliais même que j'avais mangé en journée. Moi qui respecte mes 3 repas là, j'oubliais même que j'avais mangé. Vous savez, souvent, il y a des problèmes quand tu as ça là. Même manger, même tu oublies. Je ne sais pas si vous voyez. Manger, même simplement, tu oublies de manger. Moi, je ne connais pas ça. J'ai jamais vécu ce genre de scène là. Salaire là même, c'est combien? Et puis toi, tu vas payer, tu vas faire tes charges au niveau de ta maison, et puis tu vas aller rembourser la banque. Pendant ce temps, l'imbécile est quelque part là-bas en train de faire sa best life. C'est-à-dire que lui, il a fini avec toi, il est passé à autre chose. Je ne sais pas si vous voyez. Lui, il a fini avec toi, il est passé à autre chose. C'est-à-dire que tout ce que tu endures là, lui, c'est pas son problème. Voilà pourquoi je dis, derrière ce visage-là, l'âme que Dieu a mis en ce gars-là, c'est un démon en fait. Il a une âme de démon en fait. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Lui comme ça, tu le vois, tu ne le connais pas dans la vraie vie. Tu vas lui donner le bon Dieu sans confession. Mais attention. Attention. Parce que quand il va te faire sa zo là, toi-même là, tu as dit yes. C'est un démon en fait. Il y a ce genre de personnes là. Tu les vois comme des humains, hein? Mais l'âme qui est en eux là, c'est une âme de démon. Ouais, ils sont démoniaques en fait. Donc faisons attention à nos fréquentations. Et puis vous les mamans. On dit il y a le fils de Hans Kofi aussi. Non, lui je ne maîtrise pas son histoire, donc je ne vais pas rentrer Moi, dans lui, j'ai déjà eu une plainte il y a une année, en début d'année. Faut pas dire une année, en tout début d'année, vers janvier, février là-bas, j'avais déjà eu quelqu'un, je l'ai même eu au téléphone. Il s'est joué les gars qui allaient... Il s'est joué celui qui allait régler le problème. Non, moi je parle de Walid, parce que Walid, j'ai un problème. Quand tu me vois aborder un sujet sur la toile, c'est que c'est quelque chose que je connais. C'est un sujet que je maîtrise. C'est comme l'histoire de Touré et puis Mademoiselle Emma. Walid, lui, je le connais très bien. Voilà pourquoi j'en parle. Le fils de Hans Kofi, souvent, je vois Taliban parler ça vraiment. Oui, la mère Glaga, le fils de Hans Kofi, il y a une dame qui était dans les commentaires, il riait et quoi là? Elle dit qu'il a marqué 5 000 euros. Moi-même, je te dis que dans mon TikTok baoulé là, dans mon groupe de TikTok baoulé là, il y a une qui est là-bas avec nous.
qu'il avait arnaqué. Parce que Enskofi lui-même, sa petite soeur, c'est mon ami. Donc, dès que la fille m'a appelé, avant même que ça ne va faire où j'ai appelé ma copine, j'ai dit, hey, voilà quelque chose. Est-ce que c'est vraiment un des enfants de Enskofi? Elle me dit, donne-moi le numéro qu'on t'a donné. Je donne le numéro, elle dit, c'est mon neveu. J'ai dit, mais lui, à moi, je ne le connais pas. Donc, on fait comment? La tante est rentrée en contact avec lui. On a même fait appel à 3. Il était censé régler le problème. Tu comprends? Donc, moi, je me suis dit, s'il y a terrain d'entente, il n'y a pas besoin de polémiquer. Il n'y a pas besoin de polémiquer. Donc, je les ai laissés en eux là-bas. Et depuis le débat de Drigo de la Drigaï, 1, 2, 3, je vois là-bas dans les commentaires, là, il y a Uzer qui vient d'écrire. Oui, donc, oui. Lui, il a beaucoup de victimes aussi. Et il y a une fille au matin, elle s'appelle Toupé aussi, qui est venue nous dire que lui, il a naqué, mais les talibans ont essayé de régler pour elle. Maintenant, il y a une dame qui est montée encore sur le panel du père Charlie. Elle s'appelle Irie quelque chose. Elle était là tout de suite là même. Lui, elle et puis sa camarade. Pour moi, là, c'est une baoulée. Elle et puis sa camarade, il a pris 5 000 euros. Donc, ça fait 10 000 euros. Il y a Uzer encore qui vient d'écrire tout à l'heure, comme tu le dis là. Lui aussi, il dit qu'il a arnaqué. Donc, lui et puis Didérougui, les deux fonctionnent de la même manière. Parce qu'on dit, lui, il prend le nom de son papa pour dire qu'il est promoteur d'artistes. Et apparemment, on dit son papa même. Il y a une dame aussi qui est montée matin, une tante Chantal. Elle dit, le papa de Enskofi lui-même a failli l'arnaquer dans le temps, 2000 et quelques euros. Que c'est comme ça, lui-même, il était. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Ouais. Comment elle s'appelle Donc, la Kendall. c'est l'héritage. La Kendall. Oui, le père, oui. Et regarde, tu vois que tes vues sont un peu bloquées là, ça monte pas trop. Tu sais ce qui fait ça? Non. Est-ce que tu vides l'espace? L'espace d'où? Il faut vider le cache. Voilà, il faut souvent vider. Et quand tu vides pas comme ça, c'est lourd. Il faut vider le cache pour Parce que qu'avec les notifications que tu reçois à chaque fois quand tu enlèves. Derrière le téléphone ou bien? Non, après, je vais te montrer. Comme tu as mon numéro, tu m'appelles. Soit demain. Paramètres là-bas. Ok, croyez-vous, mon boss, bonsoir. Parce que moi, je viens de couper mon live parce que ça ne monte pas. Mes vues ne montent pas. Ouais, non, De toute façon, on m'avait trop signalé. Non, après tu me dis, comme ça, je vais te montrer. Comme ça, chaque fois, quand tu veux passer en live, tu nettoies, tu vides l'espace. Comme ça, c'est... Voilà. Ouais, ça fait que l'application, ça libère de l'espace, en fait, et après, tu redémarres. Voilà. Ah ouais, je connaissais pas, hein. C'est dans paramètres, libérer le stockage. Voilà. Ah, d'accord, ok. Merci, le père. Pour les portables, hein. Il faut le faire aussi pour les portables, les applications. Il faut vraiment vider le stockage régulièrement et faire redémarrer le portable afin de relancer toutes les applis. Ah, d'accord. Ouais, désolé, c'est un peu... aussi, il faut réinitialiser, hein, chaque fois, il faut réinitialiser. Hein. Même souvent, TikTok, même là, c'est pas initialisé. Il y a ça aussi qui est là. Faut chaque fois... Eva Smart, le fils de Enskofi là. J'ai oublié son nom, hein, mais si je cherche... Kofi Muller. Ah, Kofi Muller, ils ont dit son nom ce matin. Moi, mais je vois. Kofi Muller. Kofi Muller a pris l'héritage de son papa. Rouge noir. Mais l'histoire que moi je vous raconte là, ça c'était, oui, mais son papa est décédé après. Oh, mais le petit, c'est un petit bandit. Je vais appeler sa tante. Parce que si on doit faire live, d'abord on attend la suite de Ringo là, et puis on va faire live sur lui. Mais il va d'abord appeler sa tante. Il va l'appeler. Parce qu'il a changé de numéro. En fait, quand nous on l'a eu au téléphone là, le numéro sur lequel on a parlé avec lui, quelques jours après, comme on n'avait pas de suite, la dame l'appelait, il avait donné rendez-vous à la dame à Abidjan même. Quelqu'un allait venir la trouver, allait trouver sa fille. La dame, elle est à Paris. Hein. Elle allait trouver sa fille pour faire ci, pour faire ça. Donc, nous, on s'est dit, bon, il y a un arrangement. Quelques jours, quelques semaines après, la dame l'appelle, il ne répond pas. La dame l'appelle, il ne répond pas. Elle nous redonne le numéro, on appelle, le numéro ne fonctionne plus. Donc, ce numéro-là, on ne peut plus le joindre dessus. Malheureusement, il y a une fille qui a écrit aujourd'hui, elle dit il entend, elle a dragué, qu'elle a son numéro, mais on a oublié de prendre le numéro, elle a fui aujourd'hui. Sinon, elle a écrit dans les commentaires, elle dit il me drague actuellement, que j'ai son numéro. Donc, ce qui veut dire que du moment où il la drague, c'est qu'elle communique avec lui.
La Kenda, elle n'a qu'à rentrer en contact avec ses pequeños. Oui, voilà, Zé Pequeño, il m'a envoyé même la photocopie de son passeport. Aujourd'hui, ça est sur à la Kenda, ça est sur notre téléphone. Tu recherches le numéro de Kofi Muller? Oui. Ah. On a déjà la photo de son passeport. C'est Zepek qui a son numéro et Zepek a la photocopie de son passeport. Il nous a envoyé ça aujourd'hui. Mais franchement, je me demandais, moi en tout cas, le grand frère Dosso, parlons peu, parlons bien. Toi encore, c'est un chèque qui t'a envoyé. Tu as déposé le chèque est passé. Je n'ai pas déposé je lui ai envoyé mon RIB. Il a demandé simplement mon RIB. Non, c'est un virement. Toi, il t'a fait un virement, n'est-ce pas? Non, pas un virement, je t'explique. Moi, il m'a dit de lui donner mon RIB. Et moi, j'ai pris mon RIB, comme je l'ai ici sur mon espace. J'ai fait la photo, j'ai flashé, puis je lui ai envoyé par WhatsApp. Maintenant, le reste, c'est lui seul qui a géré tout à son niveau là-bas. Seulement, avec le RIB, quelques jours après, tu as reçu de l'argent sur ton compte. Voilà, ça va mentionner. Donc, c'est un virement depuis le Maroc. Voilà. Depuis le quartier à côté, le virement a été fait en France. À côté, il ne va pas quelque part, il ne bouge pas. Il est là. C'est son philo. Ça donc, quand tu as reçu l'argent, tu as décaissé la somme. Voilà, il m'a dit, selon ses orientations, il m'a dit ce que je devais faire et je me suis exécuté. Voilà. Et après, quand tu as fini de décaisser la somme, une semaine après, la banque te dit, voilà, ils te reprennent maintenant l'argent que tu as utilisé parce qu'il y a eu opposition sur le virement. Allô, bonsoir. Voilà, parce que moi, quand mon salaire est passé, la banque a pris en même temps. Monsieur, bonsoir, mutez-vous, il y a des gens qui parlent. Non, je voulais juste parler 2 minutes. Au fait, là, c'est pas un virement. Il vous a fait une remise de chèque. C'est-à-dire que quand lui a donné ton RIB, il a donné à son gars pour aller dans la même banque où je suis, pour aller faire une remise de chèque. C'est-à-dire que quand c'est revenu impayé, c'est sorti un chèque impayé, non? Non, ça a été payé, monsieur. Oui, mais quand ça a pété, quand le chèque est le virement, on t'a dit qu'à la banque, quand c'est venu impayé, c'est quoi? On t'a dit c'est un virement qui était impayé, mais c'est un chèque qui est venu impayé. Je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai dit. Ouais. Moi, dès qu'il a déposé le chèque, quelques jours après, mon compte a été crédité. Ok, donc c'est-à-dire que toi, tu lui as donné ton RIB et puis tu es resté à la maison. Il a fait là, il vient sur ton compte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, il veut te dire que c'est un chèque qu'ils ont rempli, lui et ses gars, et puis ils ont déposé. Effectivement, parce que moi, ils ont fait ça en remise des chèques. Quand moi j'ai commencé à mener les enquêtes, il semble que l'argent là, qui a été viré sur mon compte là, ça a été pris sur le compte d'un Français qui a Oui, ils sont payé les chèques volés, comment on appelle ça, à Château d'eau là. Voilà, qui habite Meaux. Ils envoient aux gens. Le Français là, il habite Meaux. Il habite à Meaux. Meaux là. Je vois ce qu'il a fait. Voilà. Il a fait une remise de chèques. Dès que tu lui as donné ton RIB net là, il a pris toutes les informations, il a noté, il a signé même à ta place. Mais là-bas, quand tu déposes, on ne contrôle pas. Il a signé, il a déposé, ça a crédité sur ton compte. Voilà. Ça, c'est bon. Je vois ce qu'il a fait. Excuse-moi, question. Donc, tu dis que avec un numéro de RIB, une personne peut aller dans n'importe quelle agence avec un chèque pour faire une remise de chèque sur mon compte. Non, au fait, là... mais Lisa Marley, tu ne suis pas... Excuse-moi, monsieur Suite. Tu ne suis pas le procès du Burkina actuellement? Non, malheureusement. Mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a imité toutes les signatures en sa possession et puis il remplit les chèques. Ok, purée. Eh oui, lui-même, il est président des imitateurs. Donc lui, s'il croise Rigo de la Rigaille, on est foutu. Non, mais il est méchant parce qu'il fait ça à ses frères africains. Il est méchant. Lui, c'est le démon en personne même. Ce gars-là, il est le démon en personne. C'est tout ce qu'il peut dire. Il est le démon en personne. Il vient pour détruire ses frères, c'est tout. C'est que là, nous on est couché. Hein. Pour ceux qui travaillent demain matin, actuellement ils sont en train de calculer à quelle heure ils vont se lever. Chacun a déjà mis son téléphone. Si tu commences à 7h, les gens ont déjà mis leur téléphone sur 5h30. Le temps de se lever, prendre la douche, se préparer, tout ça là. Et sortir au moins c'est à 6h, 26h moins. Bon, pendant ce temps, lui, Drigo de la Drigaille, il est en train de dormir. Vers 11h, 13h, 14h, il se réveille, il se lave, il se pomponne, il met ses pommades, des dibrozone,
Et puis il nous attaque maintenant, il nous attend maintenant au tournant. Voilà. Adrigo. Adrigo. Voilà, tu vas aller voir ces gens de personnes-là. Tu vas aller voir même ces filles-là, peut-être qu'elles vont à l'église. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ces enfants-là. On paye la dîme avec l'argent. Peut-être que ton argent a été servi de dîme aussi. Hein. Ah, si ça a été servi de dîme là, vraiment, ça là, doigt de ça pas prendre. À Temna. À ça, Antonio. À Temna. Manda Yafao. Ma Yafade. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!